Bien, alors nous allons à présent faire deux exercices corrigés. Il faut peut-être préciser un peu les choses avant de lancer les exercices. Ce type d'exercice, on en faisait beaucoup jadis, lorsque on faisait beaucoup de calculs à la main. Bien sûr, aujourd'hui, il y a les simulateurs. On en verra un tout à l'heure, enfin dans d'autres vidéos. Donc, l'époque a changé. Il faut trouver un juste milieu entre calcul à la main et calcul à l'ordinateur. Donc, on va faire quelques calculs à la main, mais probablement que cette compétence est moins importante qu'il y a quelques décennies. Alors, voilà le circuit, une source de tension, grand E, qui alimente des résistances. Donc, voilà. Et puis, on va donner en fait un circuit complet, comme ça qui peut sembler relativement assez compliqué parce que les connexions entre les différentes résistances semblent pas évidentes, au point qu'on ne sait pas très bien quelles doivent être les résistances à mettre en série et celles qui sont à mettre en parallèle. Et en fait, on cherche la résistance équivalente aux bornes du générateur. Simplement aux bornes de la source de tension. Ça veut dire que si on a la résistance équivalente, au moins on pourra calculer le courant qui est délivré par cette source en faisant simplement E égale R équivalent fois le courant délivré par la source. Alors ici, dessiné comme ça, et c'est pas évident de reconnaître lesquelles des résistances sont en parallèle et lesquelles sont en série. Ça veut dire que dans cet exercice, la difficulté, c'est plutôt la représentation, la façon dont c'est dessiné. Ça veut dire qu'il faut essayer peut-être de redessiner de manière à ce que apparaissent plus naturellement celles qui sont en série et celles qui sont en parallèle. Alors, on les numérote, R1, R2, R3, R4. Et puis, il est clair que lorsqu'on part du générateur, on rencontre d'abord R1. Il y a ensuite un nœud qui permet ensuite de revenir à la borne moins du générateur à travers R2. Voilà. Mais maintenant, si on regarde euh, le fil qui passe tout en haut, là, voilà, ici, en fait, il relie aussi le générateur à R3. Donc on peut dessiner R3 qui, lui, ensuite, est connecté au nœud précédent entre R1 et R2. Donc vous voyez, ici, en réalité, on a modifié simplement la façon de dessiner, ce qui va faire apparaître plus facilement lesquels sont en série, lesquels en parallèle. Et enfin, R4 relie par ce nœud-là directement la borne plus du générateur à sa borne moins. Et quand le schéma est redessiné comme ça, alors du coup, c'est très facile de trouver le résultat final. R1 étant parallèle de R3, cette association R1 en parallèle de R3 est en série avec R2, et ces trois résistances-là, dont il faudra calculer la valeur évidemment, ensuite sont en parallèle avec R4. Alors si on prend toutes les résistances à 10 ohms, c'est un exemple de valeur numérique, on a R1 et R3 qui donnent 5, 10 fois 10, 100 sur 10 plus 10 sur 20. La 5 est en série avec la 10, ça fait 15. Et enfin, la 15 ohms, elle est en parallèle sur la 10. Soit 15 fois 10 divisé par 15 plus 10, ça fait, à la fin des comptes, 6 ohms. Alors vous voyez que l'exercice n'est pas bien méchant. Encore fallait-il avoir la présence d'esprit de redessiner de manière à ce que les associations deviennent plus visibles. Ensuite, on va faire un deuxième exercice. Là, pareil, hein, pas forcément si compliqué que ça, mais il faut bien regarder. Je répète que, bien sûr, dans les livres, vous en trouverez beaucoup de tels exercices. Aujourd'hui, en 2021, pas forcément pertinent d'y passer beaucoup de temps, parce que les ordinateurs font ça pour nous, mais n'empêche que, surtout si vous êtes dans un cursus génie électrique, il faut quand même une certaine capacité à lire les circuits, à les redessiner et à calculer, éventuellement même mentalement, des choses sur ces circuits. Alors, sur le deuxième petit exercice,
On va noter 4 points qu'on note A, B, D, E. Vous voyez ici un point central que je nomme C, et puis on connecte tout ça avec des résistances via un montage qu'on pourrait appeler un peu en étoile. Vous voyez que le point C est une sorte de point milieu qui connecte à travers des résistances à tous les autres points A, B, D et E. Voilà. Et ici, la question, alors on va regarder deux variantes de calcul sur la base de ce schéma. Et puis, comme tout à l'heure, on va aussi euh, convenir, c'est une petite simplification, mais ça ne change pas grand-chose sur le principe, on va convenir que toutes les résistances sont identiques, et on va prendre R égale 3 ohms pour finir par une application numérique. Et dans un premier temps, petit a, donc c'est une première variante, on va demander la résistance équivalente entre A et B, entre A et B. Alors là, en fait aussi, dans ce premier exercice, il faut peut-être un petit peu redessiner. Donc, on a une première mise en série via le parcours en rouge, là, donc deux résistances. Donc là, je redessine et je mets en évidence le point C. Voilà, j'ai mes deux résistances ici. Simplement, c'est le parcours en rouge qui est redessiné. Mais pour aller en C, je peux aussi passer par le point D. Ah oui, alors... oui, c'est ça, le point D. Et là, vous avez deux résistances en série, ADC, sur le parcours ADC, mais ce parcours-là, il est en parallèle de la résistance qui est entre A et C, d'où le schéma redessiné. Et en fin de C, je passe aussi par le point E pour faire un parcours qui est en parallèle du segment CB. Donc c'est alors bon, j'ai peut-être un petit peu dessiné trop petit, si bien que c'est assez difficile à voir, mais à la fin des comptes, voilà, vous avez finalement le même schéma qui est redessiné. Et vous voyez tout simplement que le point C, je l'ai mis en évidence deux fois, mais c'est le même nœud. Il n'y a pas deux nœuds différents, puisque ces deux points, voilà, ces deux-là sont reliés par un fil électrique, donc sur la même équipotentielle. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre en évidence ces différentes résistances qui sont toutes identiques à 3 ohms. Et vous voyez finalement que vous avez une 3 ohms en parallèle avec une 6 ohms, puisque la 6, c'est la mise en série de 3 et 3. Et puis 3 et 6, on avait déjà vu ça tout à l'heure, ça fait 3 fois 6, 18 sur 3 plus 6, 9. Ça veut dire que la maille du haut, donc tout ce qui est entre A, C, et puis on remonte vers D, tout ça c'est équivalent à 2 ohms. Et puis la 2 ohms, elle est en série avec la même chose, donc 3 fois 6. Je note quand même, pour que vous ayez une trace écrite, 3 fois 6 sur 3 plus 6, ça c'est 2 ohms, et en bas, pareil. Si les résistances étaient différentes, avec des valeurs numériques différentes, le principe n'en serait pas modifié. Et à la fin des comptes, on a RAB qui est égal à la mise en série de ces deux résistances de 2 ohms, soit finalement 4 ohms. Donc là encore, vous voyez que l'exercice se fait essentiellement en observant, et si on n'est pas très fluide dans la capacité de mentalement organiser le schéma, eh ben on redessine pour mettre en évidence les associations série et parallèles. Maintenant, on va en fait faire de façon un tout petit peu, enfin on va faire une variante de l'exercice. On va chercher à calculer la résistance équivalente, mais entre les points A et D. A et D, c'est pas la même. Hein. Tout à l'heure, c'était entre A
et B, maintenant entre A et D. Alors, pour faire l'exercice, même, bien sûr, même méthode, en fait, il faut passer par le point, on va directement de A à D, avec une résistance qui est celle à l'extrême gauche, voilà, et ensuite, on passe par le point C. Alors vous allez me dire, oui, mais et les autres résistances, ces trois autres résistances qui sont à droite? Eh bien, on va les dessiner, on va les dessiner, et ces résistances-là, en fait, vous voyez, donc j'en mets une horizontalement pour arriver au point B, une verticale pour arriver au point E, et j'en ai encore une dernière pour revenir au point C. Voilà. Sauf que, sauf que ce groupe de trois résistances, eh ben, elles sont toutes connectées au même point C, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Il n'y a pas de différence de potentiel sur le groupe des trois résistances à droite. En d'autres termes, s'il n'y a pas de différence de potentiel, eh ben, le courant est nul, I égale 0. Et si le courant est nul, eh ben, ça veut dire que ces trois résistances, tout se passe comme si elles n'étaient pas là. Elles n'ont aucun effet sur la résistance équivalente entre le point A et D. Et par conséquent, il ne reste finalement que une 3 ohms en parallèle sur une 6 ohms, c'est-à-dire finalement une résistance équivalente de 2 ohms. Donc vous voyez là aussi, redessiner pour y voir plus clair.